Bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une toute première sur la chaîne, comme vous avez pu le voir dans le titre, puisqu'il s'agit d'une recommandation ou deux recommandations pour la Saint-Nicolas à offrir aux enfants, aux tout petits comme aux plus grands. C'est aussi une première sur la chaîne parce que je vais vous présenter des services presse. Il n'y en a pas beaucoup, il y a une seule maison d'édition qui a répondu présente pour cette vidéo, mais très honnêtement, ils m'ont envoyé des pépites et je vais vous garder ça pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ces ouvrages qui sont pour les tout petits et qui sont vraiment exceptionnels. Et oui, comme vous le savez, je suis belge et donc on va fêter la Saint-Nicolas le 6 décembre, comme d'habitude en Belgique. C'est la fête des enfants mais c'est aussi la fête des enseignants. C'est donc une fête à laquelle je suis particulièrement attachée. Personnellement, j'adore quand Saint-Nicolas passe pour les enfants et voir l'émerveillement dans leurs yeux, de voir la magie qui continue d'opérer malgré notre siècle totalement fou avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Saint-Nicolas, c'est encore un personnage qui se défend très bien, je trouve, dans les nouvelles générations. Peut-être que vous faites encore des cadeaux aux plus grands, donc j'ai décidé de vous présenter 3 catégories de livres pour cette Saint-Nicolas justement, mais bien entendu ce sont des livres qui vont fonctionner pour les fêtes de fin d'année, pour Noël ou pour des anniversaires et ainsi de suite. Parce que bien souvent quand on pense aux cadeaux de fin d'année, à la Saint-Nicolas et ainsi de suite, on ne pense pas à offrir des livres, on pense tout de suite à des jouets, à des jeux de société ou pourquoi pas également à des jeux électroniques et ainsi de suite, alors que les livres c'est toujours un franc succès à partir du moment où on accompagne les enfants bien entendu dans leur lecture. Donc ne balancez pas des livres en se disant ça va fonctionner, va falloir s'intéresser un petit peu aussi aux bouquins. La première saga que je souhaite vous conseiller, et ça va pas vous étonner si vous êtes un habitué de la chaîne, c'est bien entendu la saga Heartstopper de Alice Oseman. Donc c'est un roman graphique, ici c'est le 4e tome que je vous présente qui est sorti récemment. Il y aura un 5e tome, il est en cours d'écriture, il n'est pas encore disponible, mais cette saga ravira donc les adolescents. Je dirais que à partir de la première, 2e secondaire, ça peut le faire si vous avez des bons lecteurs et des lecteurs qui sont assez matures, parce que les thématiques qui sont traitées dans ce livre sont quand même pas piquées des vers, hein. Alors je dis pas ça pour la romance entre les deux garçons, c'est pas du tout pour ça, mais par rapport à la maladie mentale, au coming out, dépression et ainsi de suite. Donc c'est une lecture qui mérite quand même d'être discutée et accompagnée avec votre ado si vous lui offrez. Si vous ne connaissez pas du tout Heartstopper parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas le public cible de cette lecture, je peux vous dire que ça va vous plaire ainsi qu'à votre adolescent à qui vous allez l'offrir. Offrez-lui bien le 1er tome par contre si il n'a pas encore lu le premier, s'il n'a pas lu le 1er tome. Dans ce 1er tome on va suivre donc la rencontre de Nick et Charlie, 2 adolescents anglais qui vont se retrouver assis l'un à côté de l'autre lors de la home period, vous savez cette heure d'études qu'ils ont en Angleterre pour commencer la journée, ou home study, j'hésite si c'est aux États-Unis ou en Angleterre qu'on appelle ça comme ça. Et Charlie en fait a été outé quelques années auparavant dans son école et a été harcelé. Donc tout le monde sait qu'il est gay dans son école, mais malgré tout, Nick va devenir son ami. Et la question va être de voir si cette amitié va évoluer autrement ou pas. Bon voilà, je vous montre la couverture du 4e tome, hein, voilà, vous pensez bien comment ça va se terminer. C'est une histoire d'amour absolument tendre, rondoudou, câlin, sucré et ainsi de suite. Et pourtant dramatique parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des thématiques assez dures, assez importantes qui sont traitées dans ce livre. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très doudou et donc on est à un stade de la relation au début où on parle pas de sexe etc, on parle de sentiments point barre. Alors il y a des scènes de bisous hein, et ainsi de suite, mais ça va pas plus loin et c'est juste en fait 2 amoureux qui naviguent, qui se cherchent, qui réfléchissent à comment s'avouer leurs sentiments réciproques et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la famille qui est fort présente dans cette œuvre. Et donc on voit les 2 adolescents ne sont pas laissés, vous voyez, tire ton plan mon grand et fais ce que tu veux. Non, c'est pas du tout comme ça. Donc j'aime beaucoup cette œuvre et je peux que vous la recommander pour vos adolescents, pour la Saint-Nicolas. La 2e saga, oui j'ai décidé de proposer des sagas hein, parce que sinon c'est pas marrant. La 2e saga que je souhaite vous proposer pour vos enfants, c'est pour la fin de
fin de l'enfance, on va dire, début de l'adolescence. Donc je pense qu'à partir de la 4e primaire jusque première, 2e secondaire, si vous avez donc des très bons lecteurs chez vous, vous pouvez, pour la 4e primaire hein, je veux dire, et je suis en train de me dire que si vous me regardez de France, vous ne savez pas ce que c'est la 4e primaire, niveau CM1 je crois, oui c'est ça, niveau CM1. En sachant qu'il faut vraiment un lecteur aguerri, ça peut être par contre un très chouette projet d'offrir cette saga et de lire cette histoire à votre enfant. Ça vous fera des moments éternels, j'ai envie de vous dire, et que vous pourrez chérir. Alors sans plus attendre, cette saga c'est Anne de Green Gables, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture dans cette superbe édition. Le 2e tome donc s'appelle Anne d'Avonlea. Et le 3e tome que j'ai pas encore ouvert qui est sous blister, donc c'est celui-ci, c'est Anne de Redmond. Je vais garder en main pour plus de facilité le tout premier tome parce que c'est celui que j'ai lu. Très honnêtement j'ai pas encore lu les 2 autres mais ça ne saurait tarder. Vous avez donc ici cette superbe couverture qui est juste mais magnifique. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture, avant d'aller plus loin il faut que je vous en parle, c'est mon coup de cœur depuis que j'ai lu ce bouquin le mois passé. Ils ont un sens du détail mais de fou malade. Sachez également donc qu'ils ont sorti ces livres sous forme de coffret. Et comme on a été plusieurs à leur dire qu'on était trop déçus parce qu'on avait déjà acheté les livres et que si on avait su, ben on aurait acheté le coffret, ils ont fait une enquête de marché pour savoir si c'était possible, si on serait suffisamment d'acquéreurs pour acheter juste le coffret au prix de 15 € quoi. J'étais là, mais qui fait ça? Quelle maison d'édition fait ça, se préoccupe de ses lecteurs à ce point? Et pour vous montrer aussi à quel point ils se préoccupent de leurs lecteurs, j'ai lu la dernière page que je ne lis quasiment jamais, donc vous n'allez pas savoir lire hein, je pense parce que le focus ne sera pas très bien ou c'est écrit un peu petit, mais il est tout simplement écrit, donc ce livre a été conçu par Monsieur Toussaint Louverture, a ses noms en Gironde et a été achevé d'imprimé par en Lettonie. Je lis pas tout le nom parce que c'est vraiment imprononçable pour moi. La reliure est composée d'un carton brut de 2 mm recouvert d'un Geltex Seda imprimé puis verni du reflet de l'aurore. On est dans le poème quoi. Le papier intérieur est du Munkin pur de 90 grammes d'une main de 1,3, doux et velouté comme l'aurore et sur lequel l'encre offset a déposé les mots de Lucy Maud Montgomery avec légèreté. Les gardes sont en Majestic Classic Medal Bronze de 120 grammes et rien que pour le nom, nous sommes certains qu'Anne Shirley adorerait. Anne Shirley, l'héroïne de ce livre. Les polices sont essentiellement des déclinaisons du Garamond Premier Pro qui allie lisibilité et élégance. L'ouvrage compte 384 pages et mesure 130 mm de largeur sur 195 mm de hauteur. Et nous y avons mis tout ce que nous possédons de passion, de savoir et d'amour des livres et de la littérature pour qu'ils soient le plus parfait possible. Alors moi je lis ça, je pleure quoi, voilà, Monsieur Toussaint Louverture, épousez-moi, j'ai envie de vous dire, la maison d'édition entière doit m'épouser, parce que pour produire quelque chose comme ça, c'est juste magnifique. Bref, je reviens maintenant au livre, et pas seulement à l'objet livre. Il est juste noté derrière une petite citation qui sort de ce livre, donc âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Dans ce livre, donc Anne de Green Gables, par Lucy Maud Montgomery, on va suivre l'histoire d'une petite fille de 11 ans, Anne Shirley, qui est orpheline et qui a eu un début de vie assez compliqué après la mort, après le décès de ses parents. Elle s'est retrouvée à l'orphelinat après avoir été une espèce de jeune fille au pair, de babysitter, de domestique pour plusieurs familles. Donc elle se retrouve à l'orphelinat où on vient la chercher parce que un frère et une sœur, tous les deux vieilles filles et vieux jeune homme, donc ils ne se sont pas mariés, ont décidé d'adopter un garçon pour les aider dans leur ferme. Le souci en fait c'est qu'il y a eu une erreur et qu'ils se retrouvent avec Anne à la place de ce jeune garçon qu'ils voulaient adopter pour les aider. Anne, on se rend compte très vite lors du premier chapitre qu'elle est une enfant passionnée avec une imagination hyper vive et très bavarde. Elle adore bavarder, elle est fraîche, c'est une héroïne toute fraîche, pas naïve mais qui a plein d'expériences encore à faire et qui est juste pleine d'espoir. Je ne retrouve plus l'adjectif donc désolée. Et on va la suivre donc de son arrivée à Green Gables qui est la maison de Maria et comment il s'appelle le monsieur Henry, je sais plus le frère Marilla, et je suis désolée j'ai oublié son nom alors que c'est un personnage juste mais extra.
également, et donc on va les retrouver dans ce quotidien de la ferme dans les années 1900 quelque chose, hein, on est un petit peu après les années 1900 à mon avis, dans ce Canada de Lucy Maud Montgomery qu'elle nous dépeint, mais d'une manière tellement vive, tellement joyeuse qu'on a envie de plonger dans le bouquin. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait indiqué à offrir donc pour un enfant, un petit peu avant 11 ans ou à ses 11 ans, parce que en fait, Anne va grandir, et donc dans le deuxième tome, on va la suivre lors de ses études supérieures à l'université pour devenir institutrice. Troisième tome, je pense que là, elle est institutrice ou quelque chose en genre. Je me perds peut-être un peu dans l'histoire. Et sachez également donc que si c'est l'histoire est un petit peu trop compliquée pour votre enfant, que le fait de lui lire ne lui permet pas d'appréhender vraiment toute la vie comme elle est à ce moment-là. Il y a eu une série sur Netflix qui s'appelle Anne with an E, que j'ai absolument adorée moi personnellement, tellement je la trouvais magnifique. Et j'avais peur que le livre, que l'adaptation se soit très très fort éloignée du livre. Il y a eu des remaniements pour que ce soit un petit peu plus moderne, mais l'histoire, elle est là dans ce premier tome, sans souci. Et donc ça va peut-être permettre à votre enfant ou à votre adolescent de bien se faire une image de cette époque, 1900, à quoi ça ressemblait, quelle était la vie de tous les jours, comment est-ce que c'était, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi je peux que vous recommander ce coffret, donc que moi je n'ai pas personnellement puisque j'ai acheté tous les tomes séparés, mais sachez qu'il est sorti en coffret, ou alors le premier tome juste pour tester, pourquoi pas. Et on arrive enfin au clou de la vidéo, et avec donc les livres que je souhaite vous présenter, qui m'ont été offerts par une maison d'édition suite à ma demande. Je dois dire donc que j'ai demandé à cette maison d'édition belge Alice Jeunesse en toute connaissance de cause, dans le sens où j'offre leurs albums à ma filleule depuis des années, et dès que j'ai envie d'offrir un album à un enfant dans ma famille ou à des amis, ou des enfants d'amis, je suis en mode je vais prendre un album Alice Jeunesse. Il traite de thématiques variées, diverses, etc. Il y a le chagrin, il y a le deuil, il y a le fait de grandir, de ne pas être tel qu'on désirait l'être, et ainsi de suite. Et puis il y a cette petite saga pépite sur le thème de la Saint-Nicolas. Alors la maison d'édition Alice Jeunesse m'a envoyé les 3 tomes qui sont sortis. Le tout premier, donc c'est Saint-Nicolas, c'est qui celui-là, donc de Yann de Haas et Charlotte Bellière. Le deuxième c'est Père Fouettard, non ça c'est le troisième pardon. Le deuxième c'est Père Fouettard, c'est qui celui-là. Et le petit nouveau qui vient de sortir et qui est disponible depuis le 4 novembre, c'est l'Anne de Saint-Nicolas, c'est qui celui-là. Alors ces 3 albums peuvent être lus de manière totalement indépendante, bien entendu. Maintenant si vous achetez les 3, sachez-le, il y a un fil conducteur quand même dans les 3. Et donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc j'ai contacté la maison d'édition, ils m'ont dit ben voilà, on a cette saga qui pourrait totalement correspondre pour votre vidéo, on peut vous envoyer les 3. J'ai dit oui, avec grand plaisir, et je me suis plongée dans ces livres, mais avec un plaisir immense, moi qui suis adulte. Mes parents étaient avec moi et on les a lus tous les 3, donc vous imaginez bien, quand même 3 adultes. Mes parents, enfin j'ai quand même 34 ans, donc ils sont quand même ils ont avancé en âge, hein, même si on s'en rend pas compte, et on a rigolé, et moi j'ai qu'une envie, mais c'est d'offrir ces livres à des enfants et de voir leur réaction, ce que j'ai pas encore pu faire puisque j'avais pas lu, j'avais pas filmé cette vidéo. Donc moi je vous conseille franchement cette saga pour votre petit bout de chou. Surtout, pourquoi pas avant la Saint-Nicolas, c'est pour ça que je vous sors la vidéo à l'avance, si vous avez un enfant qui est un peu impressionné par Saint-Nicolas, parce que ce premier tome par exemple, Saint-Nicolas c'est qui celui-là, est vraiment très rassurant, il est juste magnifique. Moi les illustrations, quand j'ai vu ça, j'étais là mais je veux plonger dans cette vitrine, je veux habiter dans le livre, est-ce qu'il y a moyen? Et donc on va suivre un petit chenapan, un petit garçon, c'est Antoine donc, qui fait des bêtises. Et il ne connaît pas Saint-Nicolas, il ne sait pas qui c'est ce personnage que tout le monde veut aller voir et rencontrer. Et donc ses copains vont lui expliquer qu'en fait il y a tout un cérémonial, que les enfants écrivent une lettre à Saint-Nicolas, qu'on dépose une carotte devant la cheminée avec les petites chaussures, et que Saint-Nicolas va passer après qu'on lui ait chanté une petite chanson. Et donc c'est vraiment tout mignon, sauf que Antoine, lui il est quand même assez triste et il décide de prendre les choses en main et de pénétrer dans le magasin de jouets et de se servir, parce que il se dit que lui, en tant que petit garçon chenapan, il ne va rien recevoir. Bon il est attrapé par le père Fouettard qui va l'amener à Saint-Nicolas, et s'ensuit une conversation mais toute
tendre et toute mignonne. Et voilà, il y a une belle petite morale à l'histoire. Je vous montre encore quelques illustrations parce que c'est juste magnifique tout en parlant. J'ai adoré ça et c'est pas moralisateur pour être moralisateur, c'est juste une petite, un petit conte, voilà, sur Saint-Nicolas, qui est aussi vachement plus adapté que le conte original, hein, que la légende originale qui est très très gore, on va pas se mentir. Et donc forcément si avec un enfant, un tout petit enfant qui est déjà fort impressionné par ce grand bonhomme barbu avec la mitre, la crosse, le père Fouettard et ainsi de suite, bon, raconter la légende originelle de Saint-Nicolas, c'est juste catastrophe annoncée. Non, ici, donc il y a vraiment une très très jolie petite histoire et vous pouvez donc poursuivre l'histoire avec donc la suite parce que Antoine évolue et grandit et donc il y a le père Fouettard, c'est qui celui-là? Je sais que la figure du père Fouettard c'est une figure, on va pas dire problématique, mais qui fait couler beaucoup d'encre, il y a deux camps et ainsi de suite. Si vous me connaissez, vous savez très certainement hein, ce que je pense de tout ça, pas besoin de le spécifier, allez voir mon Instagram. Donc ici on a bien repris donc, le père Fouettard qui est, j'allais dire un menuisier mais rien à voir, un ramoneur, voilà, donc c'est bien cette histoire-là. Celle-ci, vraiment, sur le père Fouettard, elle est mais hilarante, il y a beaucoup d'humour dedans. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous montrer toutes les pages à nouveau, mais je ne peux que vous conseiller ça. Il y a, voilà, c'est un petit conte vraiment très humoristique. Et même chose, si vous avez un enfant qui a fort peur du père Fouettard, bah, ça va dédramatiser la situation, quoi. Et donc le dernier qui vient de sortir, c'est celui-ci, l'âne de Saint-Nicolas. C'est qui celui-là? Qui est tout mignon également. Vous savez peut-être que entre la Flandre, en tout cas les Pays-Bas, la Flandre et la Wallonie, la légende n'est pas trop la même. Nous on représente beaucoup Saint-Nicolas qui se déplace avec un âne. Enfin moi c'est la légende qu'on m'a toujours racontée, Saint-Nicolas et son âne. Alors qu'en Flandre, quand on le voit dans les émissions de télévision, là, filmées, etc., spectacles pour les enfants, pareil aux Pays-Bas, c'est sur un cheval blanc. Et donc voilà, donc ici Saint-Nicolas a un problème avec son cheval. Le cheval de Saint-Nicolas est malade, donc comment va-t-il bien pouvoir se déplacer? Et donc Saint-Nicolas va contacter son ami Antoine et Artus pour trouver une solution. Et on a l'introduction d'un troisième personnage, donc moi j'ai hâte de voir le quatrième tome. Alors je ne sais pas sur qui il pourrait bien faire les auteurs, mais chapeau en tout cas pour ces livres illustrés qui sont juste de toute beauté, c'est des petites pépites et je peux que vous encourager à les offrir à vos enfants pour la Saint-Nicolas. J'en ai terminé avec mes recommandations de livres pour les fêtes de fin d'année. J'espère que vous y trouverez votre plaisir et des idées. J'ai essayé de sortir un petit peu des sentiers battus, même si j'y suis quand même assez restée, mais de pas vous proposer à nouveau un énième tome de Harry Potter, le énième tome grand public, j'ai envie de vous dire, de la dernière saga que tout le monde connaît, etc. Voilà, j'ai essayé de dire pourquoi pas proposer quelque chose d'un petit peu plus alternatif et de moins peut-être vendeur. Un livre qui peut être offert, ça peut être bien entendu un album, un roman graphique, c'est pas obligé d'être un gros bouquin, etc. Mais je vous ai quand même proposé un classique de la littérature canadienne, donc je pense qu'il y en a pour un petit peu tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez offrir des livres pour les fêtes de fin d'année, ça m'intéresse de savoir vers quoi vous allez vous orienter. N'oubliez pas également, si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de la liker, ça me soutient énormément quand je vois les abonnements monter. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!